mon mari ne veut le faire que par derrière. Partie 3. Je me suis retourné brusquement. C'était bien lui. Debout devant moi, immobile, le regard glacial. Ce que tu as vu a un prix à payer. Il a sorti son téléphone et a passé un appel, d'un geste calme, presque mécanique. « Allô, papa ? On a un problème. Elle a tout découvert. » Je voyais la terreur se mêler à la détermination dans ses yeux. Il a écouté quelques secondes, puis a simplement répondu « D'accord ». À peine avait-il raccroché qu'il s'est jeté sur moi. Il voulait me neutraliser, m'empêcher de fuir. En reculant, je me suis heurté à l'un des squelettes. Paniqué, j'ai saisi l'un des tableaux déposés sur les squelettes et l'ai frappé de toutes mes forces à la tête. Il est tombé au sol. Sans réfléchir, j'ai couru vers l'escalier. Je montais en trombe quand, allongé à terre, il a réussi à m'attraper le pied. Je lui ai donné un violent coup avec l'autre jambe et j'ai enfin réussi à sortir du sous-sol. Je suis sorti de la maison en courant. J'ai couru de toutes mes forces dans la rue, pieds nus, sans me retourner, jusqu'à la maison de mes parents. Arrivé devant chez eux, j'ai poussé la porte d'entrée sans même frapper. Je suis entré en courant dans le salon, en pleurs, la voix brisée. « Maman, maman !» C'est mon père que j'ai trouvé, au salon avec mon beau-père. Ils me fixaient tous les deux, visiblement inquiets. À peine avais-je crié papa, en larmes, en avançant vers lui, que mon mari est entré à son tour, en sueur, le front ensanglanté. Ma peur s'est multipliée. Son père s'est levé brusquement et l'a giflé violemment. Espèce d'incapable, même maîtriser une femme, tu n'en es pas capable. Je t'avais pourtant dit de ne pas la laisser sortir. Mon beau-père déclara « Dépêchons-nous de la mener avant que sa mère ne revienne ». Et le pire dans toute cette scène, c'est que mon père a tout vu, il a tout entendu, mais ne dit rien.